On dirait que la Terre tourne de plus en plus vite. On a à peine le temps de voir les journées passer. Il faut toujours aller plus vite, être plus productif, plus performant. Ça ferait tellement de bien de s'arrêter un moment, d'évacuer le stress de la vie quotidienne. Si c'est ce que vous recherchez, une visite chez Aromance à Winnipeg pourrait vous faire beaucoup de bien. Alors d'abord, aromance, le mot aromance veut dire aromathérapie, puis on l'a attaché à romance. Au départ, c'est une école de méditation. Aromance, c'est une école de méditation. Mais on a apporté tout notre savoir autour de l'aromathérapie et de la méditation. La lavande, c'est l'huile universelle. L'huile essentielle de lavande, c'est quelque chose de très bien parce que elle est beaucoup plus douce pour la peau et elle fait un petit peu tout. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas, s'il a un problème, que ce soit émotionnel ou que ce soit un problème physique, interne ou externe, s'il met de l'huile essentielle de lavande, il sait qu'il ne se trompera pas. Le citron et le thym, je dirais, sont deux huiles essentielles qui sont très importantes au niveau des bactéries, au niveau de l'ambiance de la maison, surtout en hiver, quand on ne peut pas ouvrir les fenêtres, comme ici. C'est très important d'avoir de l'huile de citron de temps en temps ou l'huile de thym. Ça va permettre d'aseptiser la maison, d'enlever vraiment, de renouveler l'air. L'aromathérapie, ça dépasse toutes les barrières cutanées. Ça arrive dans ton système sanguin, donc tu peux vraiment traiter quelque chose de bien particulier, ce qui est impossible avec les produits en général cosmétiques classiques. Mais je pense que le futur, c'est d'amener les deux à travailler ensemble. Donc il y a les massage égyptien, qui est bien sûr avec les huiles essentielles, les plantes. Du côté du massage SLN, c'est beaucoup plus à partir de l'intuition du massothérapeute. Alors, on travaille beaucoup avec les résistances du corps, on l'écoute énormément et on y va selon la demande du corps en tant que tel. Donc, je dirais que les huiles essentielles, c'est pour le physique, quand on est malade ou quand on veut vraiment aller au niveau spirituel comme le parfum va te faire voyager parce que tu aimes cette senteur. Les fleurs de bac, ça va être plus émotionnel. Ça va être que émotionnel. Et donc, c'est deux choses différentes qui se complètent vraiment très bien. Il y a le Rescue ou le Tromos qu'on trouve au Canada, qui lui va être le remède d'urgence. La spiritualité, c'est encore tabou et même aujourd'hui, j'ai, je dirais, 80% de mes étudiants qui, quand ils parlent de méditation, ils le parlent uniquement ici. Ils ne parlent pas à leurs collègues qui font de la méditation ou même à leur famille, souvent parce qu'ils ont peur d'être pris pour des gens bizarres ou qui sont dans une secte ou qui sont... Et donc en fait, moi j'ai fait il y a longtemps comme eux et donc c'était quelque chose que je vivais pour moi mais je ne l'apportais pas vraiment au public. C'est là où j'ai vu qu'il y avait un manque réel de réponses. Et donc j'ai voulu trouver une méthode qui ne soit pas complètement spirituelle, sûrement avec ma famille qui est très scientifique. J'ai toujours eu ce besoin sûrement de rechercher des réponses exactes. Donc c'est là que j'ai rencontré, on peut dire, l'Institut Monroe, qui apportait de la spiritualité, mais sur un plan scientifique. À Winnipeg, l'avantage, c'est que les gens sont ouverts, sont beaucoup plus ouverts que ce que le reste du monde, ou le reste du Canada peut penser. Mais par contre, ils veulent quelque chose de vrai. Et partout où je suis allé, que ce soit dans les hôpitaux avec mes programmes,
on m'a toujours laissé rentrer parce qu'il voit que c'est quelque chose de concret. C'est ça que j'aime à Winnipeg. Je pense que l'être humain a quand même une vie assez courte sur Terre. Donc il faut qu'on essaye de faire des choses que nous aimons, des choses qui nous apportent et des choses qui peuvent apporter aux autres. Ça se voit qu'il vit et il transmet tout simplement ce qu'il croit intérieurement. Alors c'est quelque chose que je partage beaucoup avec lui. Donc moi, je ne peux pas concevoir ma vie autrement que d'être comme dans un poisson dans l'eau et respirer ce que je fais.